Nous avons tous déjà rencontré des problèmes du genre le plantage ou les bugs de notre PC. Des problèmes pour lesquels notre PC réagit lentement aux différentes opérations que nous demandons d'effectuer ou encore il plante carrément pendant de longs moments. Parfois même, il ne démarre que lorsque nous arrêtons, nous forçons l'arrêt sur notre PC. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous faire va vous permettre d'effacer ce problème de votre journée ou de toutes vos journées, car celle-ci vous permettra non seulement de rendre l'exécution des différentes tâches sur votre PC bien plus rapide qu'elle ne l'était avant, mais celle-ci vous permettra encore d'éviter tout bug ou plantage de celui-ci, quelles que soient les circonstances. Car tant que vous serez devant votre PC, vous pourrez savoir à quel moment ceux-ci voudront prendre leur début. Premiumbeat.com. Comme je vous l'ai dit tout au début de cette vidéo, celle-ci portera essentiellement sur la résolution du problème de plantage ainsi que de bug ou de ralentissement de l'exécution des différents programmes de notre PC ou encore du système même en général. Tout d'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous prie de faire vos deux premiers pas qui sont très simples. De 1, le premier consiste à vous abonner, évidemment, en cliquant sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et le deuxième consiste à cliquer sur la cloche de notification et de sélectionner toutes les notifications afin de recevoir toutes mes différentes vidéos sur des astuces PC et des techniques qui vous permettront de mieux utiliser votre PC et de rendre celui-ci disponible à votre aise. Tout d'abord, la première chose que nous allons faire pour résoudre ce problème ou pour le prévenir est d'aller dans le gestionnaire des tâches. Évidemment, beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais le gestionnaire de tâches est ce programme qui nous affiche l'exécution ou l'évolution de l'exécution de différentes tâches sur notre PC. Celui-ci nous permet de savoir avec exactitude quelle tâche s'exécute sur notre PC et quelle tâche occupe beaucoup d'énergie, que ce soit, comme vous pouvez le voir, à notre processeur, à notre mémoire, à notre disque ou encore même à notre carte réseau, c'est-à-dire aux différentes composantes de notre PC. Et à partir de l'option consommation que vous voyez à l'extrême droite, vous pouvez directement savoir quel impact chaque programme qui a été cité dans l'option non a sur votre PC. Évidemment, ici nous sommes dans les processus. C'est ici que vous retrouverez lorsque vous aurez ouvert le gestionnaire des tâches. Et pour trouver la tâche qui dérange ou provoque les plantages sur votre PC, vous n'aurez qu'à défiler et à chercher celle qui s'affiche d'un orange foncé. Comme vous pouvez le voir dans mon PC, cette tâche c'est OBS. Et lorsque lorsque il était remarqué comme très élevé, pour mettre fin au problème, vous n'avez qu'à faire un clic droit sur la tâche en question et cliquer sur fin de tâche. Évidemment, le gestionnaire de tâches ne possède pas que l'affichage des différents processus qui s'exécutent sur votre PC. Il possède aussi les performances des composants de votre PC et leurs différentes utilisations. Comme ici, vous pouvez le voir, il m'affiche les performances de
les performances qui sont utilisées par mon processeur. Ici à côté, il vous affiche la vitesse d'utilisation, la durée de fonctionnement, la vitesse de base, le nombre de cœurs, au cas où cela vous intéresse. Évidemment, la nature de la virtualisation, si celle-ci était activée ou non, ainsi que les caches de niveau. Si vous cliquez sur la mémoire, vous verrez évidemment son taux d'utilisation par les différents programmes de votre PC. La vitesse, la mise en cache, les réserves paginées ainsi que le pool paginé. En cliquant sur le disque 0, vous pouvez voir l'utilisation qui est faite de vos différents disques ou de vos différentes partitions. Évidemment, chez moi, il y en a 3. Et donc, nous avons aussi le temps d'activité. Les courbes que vous pouvez voir représentent le taux d'utilisation des différents composants de votre PC. Ici, cela représente le taux d'utilisation de mes disques. Si vous êtes à cette étape, vous verrez aussi le taux d'utilisation de vos disques. Et là, nous avons le taux d'utilisation de notre carte réseau, évidemment la partie Ethernet. Si vous cliquez sur GPU 0, vous verrez le taux d'utilisation de votre processeur graphique ou de votre carte graphique, évidemment. Et ici, vous pouvez voir les différents pourcentages d'utilisation. Vous avez aussi l'historique des applications. Là, vous pouvez voir toutes les applications que vous avez utilisées jusqu'ici. Et le temps qu'elles ont passé à utiliser le processeur. 12 secondes, 4 secondes, donc vous n'avez qu'à défiler. En cliquant sur démarrage, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, c'est à partir d'ici qu'on peut désactiver l'action de certaines applications sur le démarrage de votre ordinateur. Évidemment, ça c'est la partie que je vous avais montré lorsque je vous parlais du démarrage lent d'un PC. En cliquant sur l'utilisateur, vous pouvez voir tous les utilisateurs qui ont accès à votre PC, ainsi que la consommation que ceci occasionne dans votre PC. Si vous voulez les détails, vous n'avez qu'à cliquer sur détails comme vous pouvez le voir. Et on vous donne des détails sur les différents programmes de votre PC. Si vous cliquez sur services, vous verrez les différents services auxquels vous avez accès. Aller dans le gestionnaire des tâches n'est pas la seule façon de voir la cause du ralentissement ou alors du plantage de votre PC. Vous pouvez aussi aller dans le moniteur de ressources en cliquant moniteur dans la barre de recherche Windows et à partir de là voir par vous-même de façon plus précise évidemment l'impact qu'a chacune de vos applications ou encore chacun de vos programmes sur votre PC. Ici, nous sommes encore sur l'amplitude, le taux d'utilisation du processeur par ces différentes applications. Voilà. Bon, ici, si vous cliquez sur, comme vous pouvez le voir, nous avons le PID, la description du programme en question, son statut, si ce programme est en cours d'exécution ou pas, ainsi que l'impact qu'il a sur le processeur à partir de UC moyenne, quel est le pourcentage moyen de consommation du processeur par le processus en question. Et évidemment, si vous voulez mettre fin à l'action d'un processus, tout ce que vous avez à faire, c'est un clic droit sur le processus en question et cliquer sur arrêter ou suspendre au cas où vous voulez encore qu'il s'exécute. Si nous allons sur la vue d'ensemble,
nous verrons pas seulement les programmes qui affectent le processeur, mais aussi ceux qui affectent le disque. Évidemment, voici certains cours d'utilisation des différentes composantes de votre PC. Ici, nous voyons le processeur, là, nous voyons le disque ou les disques, et là, les réseaux ainsi que l'utilisation de la mémoire. Chez les disques, le procédé est le même. Vous n'avez qu'à identifier le programme qui prend le plus d'énergie, qui coûte le plus d'énergie au disque en question et à mettre fin à son exécution, si cela est votre intention bien sûr. Étant donné que nous avons déjà parcouru ici les différentes solutions face aux problèmes des plantages ou encore de bugs rencontrés dans différents PC, nous allons maintenant voir, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici évidemment, comment paramétrer la sécurité de votre PC ou encore des PC que vous contrôlez. Évidemment, concernant le moteur de ressources, pour connaître l'utilisation de chaque composant, de votre PC, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez là le processeur. Ici, vous avez la mémoire, comme vous le voyez expliqué. Une description colorée de son utilisation, 72%. Et ici, nous avons le disque. Le principe est le même. Et là, la carte réseau ou les cartes réseau. Concernant donc les stratégies de sécurité locale ou encore les méthodes pour renforcer la sécurité de votre PC, vous pouvez modifier cela en allant dans le programme stratégie de sécurité locale. Comme vous pouvez le voir, son nom est simple et explique d'une façon explicite son rôle dans votre ordinateur. Nous allons l'ouvrir et là, nous allons voir les paramètres de sécurité concernant nos différents comptes. Si vous cliquez sur stratégie de mot de passe par exemple, vous verrez certains paramètres concernant l'historique de vos mots de passe, la durée de vie de ceux-ci, qu'elles soient maximales ou minimales avant leur réinitialisation. Si jamais vous cliquez par exemple sur l'historique de mots de passe et si vous allez dans l'option expliquer, vous verrez à quoi sert la propriété conserver l'historique des mots de passe. Bon, évidemment, son nom précise bien qu'elle permet de conserver les différents mots de passe que nous avons enregistrés dans notre PC. Mais d'une façon plus précise, nous voyons que celle-ci détermine le nombre de nouveaux mots de passe uniques devant être associés à un compte utilisateur avant qu'un ancien mot de passe puisse être réutilisé. Donc, elle permet précisément de définir le nombre de mots de passe uniques, évidemment, qu'on peut associer à un compte utilisateur. Donc, si jamais vous mettez 5 ici, dans ce cadre, vous pouvez n'associer ainsi que 5 mots de passe à un compte utilisateur quelconque. Si vous cliquez sur la durée de vie maximale de votre mot de passe, évidemment, celle-ci représente le temps qu'il faut avant qu'un mot de passe puisse être réinitialisé automatiquement. Dans mon cas, mon mot de passe devra expirer dans 42 jours, ce qui est une valeur par défaut. Évidemment, cette propriété permet aussi de changer le mot de passe au cas où vous en auriez plusieurs dans l'historique des mots de passe, afin que, après une durée de temps limitée, votre mot de passe puisse changer automatiquement et rendre la tâche encore plus difficile à la personne qui souhaite accéder à votre machine ou à vos différentes machines.
Par ailleurs, nous pouvons aussi aller dans les stratégies de verrouillage de compte. Ici, nous avons les durées de verrouillage de compte qui déterminent le nombre de minutes pendant lesquelles un compte verrouillé reste verrouillé avant d'être automatiquement déverrouillé. Bon, cette propriété permet de verrouiller un compte après une certaine durée. Celle-ci va. Bon, vous n'aurez évidemment qu'à modifier chacune de ces propriétés en fonction de vos intentions et de l'utilité qu'elles vous auront pour vous. Évidemment, à partir de celle-ci, vous pouvez rendre l'accès à votre PC encore plus difficile au cas où vous pensez que certaines personnes auraient des intentions malveillantes envers votre PC. Donc, le programme Stratégie de sécurité locale permet de renforcer la sécurité de votre PC ou encore les différents PC de votre réseau. Comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci d'être arrivé et de m'avoir écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez un souci, si vous rencontrez un problème lors de l'application des différentes tâches prescrites dans cette vidéo, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires afin que je puisse régler celui-ci. Et si vous avez des problèmes autres que ceux précisés dans cette vidéo ou dans mes différentes vidéos, vous pouvez m'en faire part afin que je puisse régler ceci à partir de façon privée ou encore publique. Tout dépendra de vous. Évidemment, n'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner pour tous ceux qui auront aimé la vidéo, car elle vous aura forcément été utile. Et on se revoit la prochaine fois pour des vidéos toujours aussi intéressantes et toujours aussi instructives. A plus.